Le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie. C'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Je déplace les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à notre culte de ce soir. Comme d'habitude, depuis un certain temps, vous êtes en train de nous suivre en direct à cause de la situation qui est en train de traverser le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous suivre en direct pour ce moment de prière. J'aimerais d'emblée vous dire que Dieu est merveilleux, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à son contrôle. Même dans nos confinements, dans nos isolements,
Dieu est au milieu de nous, il peut toujours faire quelque chose. Merci d'être connecté avec nous, d'adorer avec nous, de prier avec nous, car même dans nos maisons, Dieu peut déclencher quelque chose. Je nous invite, bien-aimés, de réaliser la présence de Dieu. Je vous invite, bien-aimés, d'inviter le Seigneur. Je vous invite, bien-aimés, à entrer dans la profondeur, de chercher encore Dieu ce soir. Car la Bible dit, si nous l'invoquons, il est présent, il répond à nos prières, il répond à nos désirs, il répond quand nous l'invoquons. Dieu est ce soir parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je nous invite à entrer dans cette dimension de la prière avec nous. Abandonnons-nous entre tes saintes mains. Recommandons-nous sous sa grâce. Nous voulons lire pour commencer ces moments de prière. Psaume 16, versets 9 à 11. Là où vous êtes, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Psaume 16, versets 9 à 11. La Bible dit ceci: aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ce soir. Rendons gloire à Dieu pour ses merveilles. Rendons gloire à Dieu pour sa vie qu'il nous accorde. La vie est précieuse devant lui. La vie est un don de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci ce soir pour la vie que tu nous donnes. Éternel des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que le monde est bouleversé. Oui, Seigneur, par cette pandémie qui tue les gens, qui ravage le monde tout entier, Seigneur Jésus. Mais le fait de nous retrouver, Seigneur, dans ta présence ce soir, Seigneur Jésus, c'est une grâce et c'est un don gratuit venant de toi. Père de grâce, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la miséricorde, ô notre Dieu. Nous t'élèvons, toi le Dieu d'Israël. Nous t'exaltons, toi l'éternel des armées. Nous te disons merci parce que tu es le roi des rois, Seigneur Jésus. Merci, éternel des armées. Tu es merveilleux. Tu es un Dieu qui n'a pas de limite, Seigneur. Même dans nos confinements, Seigneur, dans nos maisons, tu nous vois. Même dans nos isolements, Seigneur Jésus, tu nous vois, ô Père de grâce. Nous, on peut se cacher, on peut nous interdire, Père de grâce, de nous réunir, éternel des armées. Mais, Seigneur, toi, tu nous vois, ô Seigneur, là où nous nous retrouvons. Éternel des armées, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour les dons de la vie que tu nous donnes, éternel des armées. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour les grandes choses que tu fais. Nous avons confiance à toi, Seigneur. Nous le savons, Seigneur, que cette épreuve va passer et tu vas nous protéger parce que nous tournons nos regards vers toi. Nous nous comptons que sur ta grâce. Nous nous comptons que sur ta miséricorde. Nous nous comptons que sur ta faveur, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Ô éternel des armées, qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi? Tu nous avais déjà prévenu que dans les derniers jours, Seigneur Jésus, il y aura des tribulations, le monde va bouleverser, il y aura des guerres par-ci par-là, il y aura les épidémies, il y aura la peste, Seigneur Jésus. Mais nous, Seigneur Jésus, nous avons espoir, Seigneur Jésus, que toi tu vas nous garder. Nous avons espoir, Seigneur Jésus, que toi tu vas nous sécuriser. Nous avons espoir, Seigneur Jésus, que cette pandémie va passer et nous allons rester, Seigneur, et nous continuerons toujours à t'adorer, nous continuerons toujours à t'exalter parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es le maître des temps et de toutes circonstances. Tu es le maître des temps et de toutes circonstances. Père de grâce, pendant cette circonstance malheureux qui traverse le monde entier, mon Dieu, mon roi, où tout le monde a peur, Seigneur Jésus.
Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Moi, je n'ai pas peur de la maladie. Moi, je n'ai pas peur, Seigneur Jésus. Parce que je sais qu'avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Devant le coronavirus, Seigneur, en dehors des mesures préventives qu'ils nous ont données, Seigneur Jésus, nous savons, Éternel des armées, que toi, tu vas nous garder. Toi, tu vas nous faire du bien. Toi, tu vas nous sécuriser. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Règne, Seigneur Jésus. 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 Je te prie, Éternel des armées. Je te prie, Éternel des armées. Dans nos familles, mon Dieu, mon roi, j'appelle ta protection. Dans nos familles, Seigneur Jésus. Dans nos familles, Seigneur Jésus, j'appelle ta protection. J'appelle ta sécurité. J'appelle ta protection. J'appelle ta sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, mon Dieu, mon roi, abandonner toutes les familles entre tes saintes mains. Je viens abandonner les familles entre tes saintes mains. Tous les enfants de Dieu, Seigneur Jésus, qui se confient en toi, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu gardes, mon Dieu, mon roi. Que tu gardes nos familles. Oh, mon Dieu, mon roi. J'ai prié pour la stabilité de nos familles. J'ai prié pour la stabilité de nos familles. Que nos familles ne soient pas instables pendant cette période. Que nos familles ne soient pas instables pendant cette période. Mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour la stabilité. Car tu es le Dieu de les familles. Tu es le Dieu des familles. Tu es le Dieu des familles. Tu es le Dieu des familles. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu continues à prier. J'aimerais que tu continues à prier. Nous allons arrêter les pleurs. Nous allons arrêter la propagation de cette épidémie dans le monde entier. Nous allons arrêter au nom de Jésus-Christ la propagation de cette pandémie. Que cela ne puisse pas arriver dans nos familles, dans nos proches, là où nous sommes en mesure d'aller porter la parole. Même ceux qui n'ont pas encore écouté la parole, que Dieu leur protège, que Dieu leur garde, pour qu'ils puissent donner leur vie en Jésus-Christ, afin de bénéficier les saluts, les jours que le Seigneur viendra nous prendre. Merci Seigneur Jésus. Nous te prions, Éternel des armées. Nous te prions, Éternel des armées. Je viens te recommander toutes les familles. Je vais te recommander toutes les familles. Éternel des armées, que nos familles à nous puissent être protégées par toi. Éternel des armées, que cette pandémie qui ravage le monde, ô Éternel de grâce, que tu puisses, ô mon Dieu, mon roi, protéger nos familles respectives, que tu puisses protéger nos proches, Seigneur Jésus, que tu puisses protéger, mon Dieu, mon roi, tout ce qui se confie en toi, tout ce qui t'invoque, Seigneur, même ceux qui sont dans des hôpitaux en train de souffrir, qui ont un problème de respiration à cause de cette prière de ce soir. J'aimerais que tu touches, Seigneur Jésus, car la Bible dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Tu nous as donné le pouvoir de prier pour les malades et ils seront guéris. Père de grâce, je suis en train de prier avec quelqu'un maintenant qui est sur le lit d'hôpital, qui est en train de souffrir, qui a un problème de respiration, qui le corps ne lui permet pas de pouvoir prier. Je prie maintenant, Seigneur Jésus. La Bible dit, par ton sang, Seigneur Jésus, par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, nous avions été guéris. Je proclame la guérison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même ceux qui ont été touchés par ce virus, je déclare la guérison au nom de Jésus. Et j'arrête, mon Dieu, mon roi, la propagation de ce virus au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, retourner dans nos cultes. Nous voulons retourner dans nos assemblées pour t'adorer, pour t'exalter. Oui, Seigneur Jésus, tu es capable, mon Dieu, mon roi. Toi seul connais la source, mon Dieu, mon roi, de cette maladie. Toi seul, Seigneur Jésus, connais la source de cette maladie. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, j'arrête au nom de Jésus. J'arrête cette pandémie au nom de Jésus. J'arrête cette pandémie au nom de Jésus. Que les familles qui ont été touchées par ça, mon Dieu, mon roi, que tu donnes la guérison miraculeuse. Au nom de Jésus, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison.
Seigneur, alors que d'habitude, on allait être dans notre semaine pascale pour célébrer ta mort et ta résurrection, alors que cela a été empêché à cause de cette situation. Maintenant, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier que ton sang, le sang de l'alliance, mon Dieu, mon roi, puisse purifier. Le sang de l'alliance maintenant puisse purifier, puisse guérir, puisse toucher, mon Dieu, mon roi, puisse nous protéger, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, tu avais dit à Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, ils vont immoler, ils vont appliquer le sang sur les linteaux de leurs portes. Et quand l'âne exterminateur viendra, je passerai dessus. Seigneur Jésus, maintenant au nom de Jésus, j'applique maintenant le sang dans nos familles. J'applique maintenant le sang dans nos familles. J'applique maintenant le sang dans nos familles. Même ceux qui ont été touchés, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont été touchés maintenant, j'appelle le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Touche quelqu'un maintenant. Guéris quelqu'un maintenant. Touche quelqu'un maintenant. Guéris quelqu'un maintenant. Même les païens, Seigneur, au Père des miracles, quand ils vont voir ta main, Seigneur, ils vont donner leur vie en toi. Quand ils vont voir les miracles, ils vont se dire, il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière. Ce soir, j'ai prie que le ciel soit ouvert. Ce soir, j'ai prie que le ciel soit ouvert. J'ai pris que le ciel soit ouvert. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que tu écoutes la prière de ton enfant. Écoute la prière de tes serviteurs. Ce soir, mon Dieu, mon roi, j'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Je proclame la victoire maintenant. Au-dessus de toute. Je proclame la victoire maintenant. Au-dessus de toute maladie. Au-dessus des plans de l'ennemi. Mon Dieu, mon roi. Les plans que l'ennemi a projetés, c'est de nous faire clouer au sol, Seigneur Jésus. L'ennemi a prévu, mon Dieu, mon roi, des stratégies macabres, mon Dieu, mon roi, pour nous faire clouer au sol. Nous avons compris sa stratégie. Nous nous lèvons, Seigneur Jésus. Nous nous lèvons au nom de Jésus. Nous nous lèvons au nom de Jésus. On peut se laver les mains, Seigneur Jésus. On peut se protéger comme on veut. Mais si toi, tu n'en décides autrement, Seigneur, personne ne va résister. Personne ne va subsister. Je te prie, Éternel des armées. Je te prie, Éternel des armées. Saint-Esprit, je t'invoque maintenant ce soir. Touche les familles. Entre dans les cœurs de quelqu'un. Entre dans les cœurs de quelqu'un. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses continuer à prier. Je sais que les moments sont durs, les moments sont difficiles. Plusieurs vont perdre leur foi. Plusieurs vont abandonner la foi. Je suis en train de te supplier. Je t'en supplie, bien-aimé. J'aimerais que tu invoques le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des difficultés, même du point de vue économique. L'argent ne circule pas. Les gens ne savent pas comment trouver de l'argent. Même des grandes entreprises, mon Dieu, des grandes entreprises, les multinationaux, maintenant sont en train de pleurer. Et nous qui n'avons rien dans notre pays. Voilà pourquoi je t'encourage de prier pour les pays. Dis au Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Peu importe la maladie, nous comptons sur ta grâce. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, je viens prier ce soir. Je viens te recommander, mon Dieu, mon roi, toutes les familles. Alors que les moments sont difficiles, les économies sont bouleversées, il y a l'instabilité dans des familles, Seigneur. J'aimerais, ô Éternel Jésus, que tu puisses pourvoir à tous les besoins de tes enfants. Pourvoir à tous les besoins de tes enfants. Pourvoir à tous les besoins de tes enfants. Sécurise, mon Dieu, mon roi. Quand cette pandémie va s'arrêter, nous te glorifions. Alors que nous n'aurons pas les cas de décès dans notre église, nous ne manquerons pas de te dire merci. Nous te rendrons grâce parce que nous avons confiance à toi. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur Jésus, j'aimerais, mon Dieu, mon roi, que tu puisses continuer encore à nous parler. J'aimerais que tu puisses continuer encore à nous bénir, à nous guérir, car nous savons à qui nous avons crié. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu ce merveilleux soir que l'Éternel nous donne dans sa présence. En ces temps difficiles sur toute la planète Terre,
En ces temps d'épouvante et de troubles, en ces temps de questions sans réponse, on ne connaît pas de quoi sera fait le lendemain. On regarde le ciel, il y a des signes. On regarde sur la terre, il y a confinement. On regarde ça et là. La terre tout entière est dans l'épouvante. Alors l'Écriture nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous avons un court message. Un message d'espérance. Un message de paix. Un message de joie. Lorsque j'ouvre ma Bible dans 1 Thessaloniciens, c'est un court verset, mais qui va nous aider ce soir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, la Bible dit ceci. Dieu est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Le verset 16 nous dit ceci. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Et si je dois lire à partir du verset 12, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. C'est un temps où il y a un discrédit qui est jeté sur ceux qui sont des bergers des brebis et qui ont des responsabilités spirituelles. Mais c'est un temps où les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les nés de nouveau doivent mettre en pratique cette parole du Seigneur. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. La Bible même dit au verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. C'est un moment où les enfants de Dieu doivent se préserver de sortir n'importe quoi de leur bouche. Mais c'est plutôt un moment où ils doivent manifester l'affection, l'amour, la charité pour ceux qui sont établis comme dirigeants, exhortateurs, prédicateurs, pasteurs, évangélistes, diacres, diaconesses et que sais-je encore. Le verset 14 dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est le moment d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, qui pensent que comme on n'a pas de culte, comme on n'a pas de rassemblement, alors la liberté est là de faire ce qu'on veut faire. Non! Nous avertissons à tous ceux qui vivent dans le désordre, à tous ceux qui pensent que ce moment de confinement, c'est un moment d'être devant la télé, d'être dans des futilités. Non, c'est un moment où il faut chercher la face du Seigneur. Et la Bible continue. Consolez ceux qui sont abattus, ceux qui ont perdu un membre de famille, un cousin, une nièce, un parent. Pendant cette période, recevez la consolation de la part de Jésus-Christ. Et supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. C'est un moment terrible. Mais poursuivez toujours le bien. Soyez, soit entre vous, soit envers tous. Et le verset 16, qui est notre exhortation de ce soir, soyez toujours joyeux. Je ne sais pas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons être dans la joie. Il y en a plusieurs dans la Bible. Mais par la grâce de Dieu et dans les quelques minutes que Dieu nous donne, nous voulons juste parler des trois raisons pour lesquelles mon cœur doit être joyeux. Trois raisons pour lesquelles, là où nous sommes dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons, je ne sais où nous pouvons nous retrouver et où est-ce que ce message va vous retrouver. Que ce soit en direct maintenant ou que ce soit en différé. Quelques raisons pour lesquelles je dois être joyeux, je dois être dans la joie. La première raison, c'est que déjà, le verset 16 d'un Thessaloniciens 5, c'est un impératif. C'est le Seigneur qui me recommande, qui te recommande d'être joyeux.
peu importe ce qui se fait autour de moi, Dieu me recommande d'être joyeux. Soyez toujours joyeux. Même si ça tourne mal, même si on a manqué quelque chose, Dieu me recommande d'être joyeux. Et je sais qu'il est écrit que réjouis-toi, ô mon âme. C'est-à-dire, il arrive de fois que mon âme n'a pas envie de se réjouir. Il arrive de fois que mon âme est attristée à cause des événements qui m'ont affecté. Mais je déclare, ô mon âme, réjouis-toi, ô mon âme. C'est à moi de commander à mon âme de recevoir la joie de la parole de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas les événements d'aujourd'hui qui vont me donner la joie. Ce ne sont même pas les informations à la télé ou à la radio qui vont me donner la joie. Non, c'est la parole de Dieu qui va me donner la joie. Alors lorsque je lis la parole, je la déclare à mon âme. Oh mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Relève ta tête et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, oh mon âme, sois dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc c'est un impératif, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et la Bible même dit dans les psaumes au chapitre 100, vous allez lire le 1er au 3e verset, servez le Seigneur avec joie. Dans tout ce que nous pouvons faire, lorsque tu te mets à prier, prie avec joie. Lorsque tu veux lire la parole de Dieu, lis la parole avec joie. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le avec joie. Car la joie de l'Éternel est ma force. Celui qui a la joie a déjà obtenu la chose qu'il a demandé. Son cœur n'est plus le même. Ses pensées ne sont plus les mêmes. Car la joie qui découle de la parole, c'est la véritable joie que nous devons avoir. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle nous devons être dans la joie, c'est dans les psaumes au chapitre 31. Lorsque je lisais cela, mon cœur bondissait de joie. Je me disais, ah Seigneur, que tu es merveilleux. Le psaume 31, à partir du verset 14, écoutez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur est en train de nous révéler sa parole. Psaume chapitre 31, à partir du verset 14. La Bible dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Et c'est vraiment le temps dans lequel nous vivons. Il y a des mauvais propos ça et là. L'épouvante règne alentour. Il y a l'angoisse dans les nations. Il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des choses terribles, j'apprends. L'épouvante règne alentour. Les gens meurent. Parce qu'il y a contamination, ça et là, par la salutation, par des gouttelettes de salive. Il y a l'épouvante. Ceux qui s'embrassaient pour se manifester l'amour ne peuvent plus le faire. Ceux qui étaient en accolade ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. On se regarde de loin. Il y en a même qui commencent à se saluer avec les pieds. Oh, les choses ont changé. Il y a l'épouvante. Chacun a peur de l'autre. Parce qu'une quelconque maladie, un virus peut passer par la salutation. L'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Oh, il semble, et ça c'est des spéculations, ça et là, qu'il y a tout un plan derrière ces choses. Mais là n'est pas notre affaire. Si ce sont des plans, ok, que ce soit des plans qui puissent exister. Mais la Bible dit au verset 15, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et le verset 16, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Peu importe l'épouvante dans le monde, mes destinées sont dans ta main. Et ça, c'est la déclaration d'un enfant de Dieu. Là où tu es, tu peux faire cette déclaration. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Peu importe cette maladie, peu importe ce virus, peu importe l'agitation de ce monde, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs.
Donc la deuxième raison pour laquelle moi et toi, nous devons être dans la joie, c'est que nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Mes lendemains ne dépendent pas de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que les lendemains de la vie de Lévi ne dépendaient pas de quand il est venu au monde, mais déjà dans les reins d'Abraham, Lévi avait donné la dîme à Melchisedec. Donc Dieu les connaissait. Les destinées de Lévi étaient entre les mains du Seigneur. Et tes destinées à toi sont entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas ce virus qui peut changer ton lendemain. Tu dois le croire et tu dois le déclarer. Et si jamais c'est par ce virus que tu peux traverser l'au-delà, gloire à Dieu, parce que cela était aussi dans l'économie de Dieu. Mais si c'est aussi le plan de Dieu que ce virus passe et que tu restes vivant, c'est dans l'économie de Dieu. Alléluia. Et la troisième raison pour terminer, la troisième raison pour laquelle nous devons être dans la joie, c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 10. Alléluia. Soyez toujours joyeux là où vous êtes. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous vivez. Acte 10 à partir du verset 39. Acte 10 à partir du verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Il y a une joie que je dois avoir dans mon cœur, parce que le juge véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le juge de ceux qui sont vivants. Il est aussi le juge de ceux qui sont morts. Parce que lui-même, il est allé dans les enfers, dans les séjours des morts, et il en est sorti victorieux. Et comme il est devenu mon sauveur, mon Dieu, mon libérateur, peu importe que je sois vivant, il est mon juge. Que je puisse mourir, il est mon juge. Et c'est là l'objet de ma joie ce soir. Et quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, la joie véritable ne peut pas dépendre soit de la bonne santé ou pas. Non, la joie véritable doit dépendre du fait que nous appartenons à Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. J'aimerais te dire là où tu es, tu as raison d'être dans la joie. Tu as raison de sauter pendant que quelqu'un pleure à côté, pendant qu'il y a l'épouvante, on ne sait pas. Moi je crie, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aucun de tes cheveux ne peut tomber à terre sans la permission de Dieu. C'est ce qui est écrit dans les évangiles. Et Dieu connaît le nombre de mes cheveux. S'il connaît le nombre de mes cheveux, pourquoi aurais-je crainte? Non, je ne peux pas avoir crainte, mais la joie sera dans mon cœur. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier pendant ces quelques minutes et proclamer cette joie que Dieu nous a donnée. Et nous voulons parler à notre âme. Peut-être que ton âme est secouée. Peut-être que tes pensées sont troublées. Peut-être que vraiment tu sens là où tu es que ça ne va pas. Mais ordonne à ton âme, à la lumière de cette parole, oh mon âme, réjouis-toi mon âme, car mon Seigneur, il est le juge des vivants et des morts. Et l'avenir
et le lendemain ne dépendent pas des situations de ce monde. Mon avenir dépend de ce que Dieu a décidé. S'il faut que je traverse ce temps, je le traverserai. S'il faut que je rejoigne le Seigneur à travers ce temps, je rejoindrai le Seigneur. Mon cœur est dans la paix, mon cœur est dans la joie. Comme pouvait dire Paul, j'ai hâte d'aller au ciel et de rencontrer le Seigneur, ce qui est de beaucoup meilleur pour moi. Mais peut-être à cause de vous, je peux rester dans la chair, peut-être pour vous exhorter et vous édifier. C'est ça la déclaration d'un chrétien pendant ce temps. J'ai aussi envie d'aller. Et si c'est la maladie ici qui doit m'emporter, gloire à Dieu. Mais si je dois rester aussi, gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie pour cela. Et rien ne peut m'enlever la joie que le Saint-Esprit me donne. Alors là où nous sommes dans nos maisons, nous sommes en train de lever nos voix. Nous sommes en train de proclamer la joie du Seigneur. Nous sommes en train de déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en train de déclarer que nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Et que rien ne peut m'arriver par hasard. Non, 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 non. Rien ne m'arrivera par hasard. Tout ce qui arrivera dans ma vie était dans l'économie de Dieu. Et aucun démon ne peut me toucher. Parce que à la bouche, rien ne pouvait toucher les enfants d'Israël à Goshen tant que le sang était posé sur les linteaux et sur les poteaux. Alors que nous préparons la Pâque, même si nous sommes en confinement, aucun ange de la mort ne va oser toucher ta maison si tu déclares la victoire qui se trouve dans le sang de Christ. Réjouis-toi ce soir si tu étais attristé. Réjouis-toi ce soir si tu avais des troubles dans ton cœur. Parce qu'il y a un Dieu qui contrôle le monde. Il y a un Dieu qui contrôle la planète. Il y a un Dieu qui tient l'atome et la molécule entre ses mains. Il y a un Dieu et ce Dieu est devenu mon Dieu. Et il a refusé d'habiter les maisons construites de mains d'hommes. Aujourd'hui, il habite dans ton corps. Aujourd'hui, il habite dans mon corps. Nous élevons nos voix et nous proclamons la Seigneurie de Christ. Ah Seigneur, sois glorifié ce soir. Alors que dans les maisons et dans les familles ce soir, la joie est en train de pénétrer dans le cœur. La joie est en train de pénétrer dans les maisons. Là où il y avait l'angoisse, là où il y avait l'épouvante, là où on se posait des questions sur comment le lendemain sera fait. Que ce soit au travail, que ce soit la vie financière, que ce soit la vie matérielle, que ce soit la suite des événements. On se pose tant de questions, mais nous venons à toi Seigneur, le seul Dieu qui exauce les prières, celui qui donne la joie, celui qui restaure, celui qui maîtrise les flots de la mer. Nous célébrons ton nom ce soir, car il n'y a pas deux, il n'y a pas deux. Tu es l'unique et le véritable. Et ce soir nous venons te glorifier, et ce soir nous venons te magnifier. Il n'y a point de Dieu comme toi, parce que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Seigneur, merci pour la sécurité divine. Merci pour le rétablissement en Jésus-Christ. Lorsque nous étions sans Christ, nous étions morts. Nous étions morts. Mais en Jésus-Christ, nous sommes revenus à la vie. Et si nous vivons, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est parce que Christ est mort pour nous. Merci Seigneur pour la sécurité divine. Merci Seigneur pour l'assurance véritable que nous avons en toi. Merci pour le lendemain. Il ne dépend pas des hommes politiques. Il ne dépend pas des calculs humains. Même si on raconte qu'il y a des hommes qui conspirent. Mais la Bible me dit, les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui vas incliner les cœurs de rois. Et même certaines décisions seront à l'encontre de certaines attentes. Parce que c'est toi qui es au contrôle. Et en définitive, tu descendras afin de détruire l'ennemi au temps convenable, selon les paroles prophétiques qui se trouvent dans ta parole. Alors nous te célébrons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Règne dans nos maisons. Règne dans nos vies. J'aimerais que là où nous sommes dans nos maisons, nous puissions élever nos voix et nous puissions dire que ton règne vienne, Seigneur.
Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans la vie de nos enfants. Que ton règne vienne dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que ton règne vienne. Et que s'il y avait une famille qui était dans un sommeil spirituel ou dans une distraction, recevez la joie par le Saint-Esprit. Réveillez-vous et tenez-vous prêts afin de pouvoir élever l'étendard de la croix par la prière dans nos maisons. Ce temps de confinement ne sera pas pour nous un temps perdu, mais il sera un temps de retraite, un temps où les cœurs sont en train de chercher Dieu, un temps alors que nous apprenons à travers les médias que le taux de divorce est en train de galoper en Occident et dans certains coins de la terre, alors qu'il y a des disputes entre hommes et femmes dans certains coins de la terre. Mais pour les fils de Dieu, ce ne sera pas un moment de dispute, mais un moment de réconciliation, un moment de réconciliation, un moment où l'on revient sur ses erreurs, un moment où on demande pardon à Dieu, un moment où l'homme infidèle demande pardon à sa femme, un moment où la femme infidèle demande pardon à son mari, un moment où les enfants reviennent auprès de leurs parents et ensemble ils élèvent le nom de Jésus. Recevez la joie de l'esprit ce soir et ne marchez pas la tête courbée, redressez la tête et regardez la moisson, comment les choses ont blanchi et le Seigneur est sur le point de revenir et nous voulons être prêts à ce merveilleux rendez-vous. Nous avons tant entendu ces choses, nous avons été prêchés de ces choses, mais maintenant l'œil va voir ces choses. N'est-ce pas merveilleux que nous soyons cette génération qui a le pouvoir, qui a la grâce peut-être de voir l'accomplissement de ce retour glorieux du Seigneur. Alors, Seigneur, sois célébré, sois béni de nous avoir voulu pendant cette génération, de nous avoir désiré pendant cette génération. Et il n'y a pas de hasard dans ce que tu fais. Nous allons encore prier pour toutes nos autorités, particulièrement nos autorités dans notre pays, la RDC, ainsi que toutes les provinces. Nous allons prier pour toutes les autorités en Afrique. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse apporter sa grâce dans la prise de décision de nos autorités. Élevons nos voix là où nous sommes et prions le Seigneur. Si tu peux citer les noms de certaines autorités selon la conviction de ton cœur, tu peux les citer dans la prière pour dire: Seigneur, nous avons besoin de la quiétude, de la paix, afin que nous nous réveillons et que nous puissions nous occuper du salut des âmes. Que les autorités qui sont établies soient conduite et dirigée par le Saint-Esprit dans la prise de décision. Que certaines erreurs ou que certaines failles ne puissent pas, oh Dieu, arriver dans nos pays. Nous prions le Seigneur que la grâce de Dieu soit répandue sur la RDC, que la faveur de Dieu soit répandue sur la RDC, que la grâce de Dieu soit sur l'Afrique, que la grâce de Dieu soit en Europe, en Amérique, dans le monde entier, que la grâce de Dieu puisse se manifester dans la prise de décision des autorités qui ont le commandement et la direction sur les peuples et sur les nations. Seigneur, nous te faisons confiance, car si un homme pense avoir la maîtrise de la planète, alors il s'est trompé. Celui qui a créé, c'est celui qui a la maîtrise de la planète. C'est celui qui peut dire un mot et les choses changent. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, car c'est toi qui as la dernière parole dans la vie d'un homme. Merci pour ce qui se passe dans le monde. Nous te bénissons encore ce soir, car tu n'es pas surpris par ce qui se passe. Tu n'es pas surpris par l'événement qui se passe. Tu en as la maîtrise de la totalité. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit magnifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose dans vos maisons. Que la joie de l'esprit soit votre partage. Alors que dans nos maisons, nous puissions recevoir la joie de l'esprit. Si tu avais fait 3 jours, tu n'avais pas souri, regarde ton voisin, regarde ta femme, regarde ton mari, regarde tes enfants. Donne un sourire, parce qu'en Jésus-Christ, nous devons être toujours joyeux. Acclamons le Seigneur des Seigneurs dans nos maisons, le Roi des Rois, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Nous bénissons le Seigneur
pour ces merveilleux moments qu'il nous a accordé de partager sa parole. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre moment de prière. Nous vous conjurons dans nos maisons de pouvoir élever l'étendard de Christ. Nous avons quelques communiqués à vous donner. L'Église nous demande d'observer les mesures d'hygiène pour lutter contre cette pandémie qui a frappé le monde. Observons ces mesures. On se lave les mains. On se lave les mains à tout moment. On a même dit après chaque 20 secondes, il faut se laver les mains. Autant que faire se peut, il faut le faire. Lorsque vous voulez tousser, il faut tousser dans le coude et respecter toutes les mesures nécessaires. Porter le masque s'il le faut. Les programmes de la semaine de l'église, chaque lundi, les après-midi, à partir de 14h, vous pouvez passer à l'église. Si vous avez un besoin, vous avez une préoccupation, les serviteurs de Dieu sont là pour vous recevoir. À partir de 14h, tous les lundis, vous pouvez passer. Le mardi, le pasteur reçoit à partir de 9h jusqu'à 17h. Tous les mardis, vous pouvez passer. Le pasteur va vous recevoir de 9h à 17h et ce sera pour la gloire du Seigneur. Voilà, nous avons terminé notre moment de ce soir. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.